Depuis l'aube des temps, Allah, dans sa sagesse infinie, a toujours envoyé des messagers à chaque nation pour leur enseigner et les guider. Ainsi, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rapporta qu'au tout début de la création, Allah créa le Qur'an, la plume, et lui ordonna d'écrire. La plume obéit et consigna tout ce qui allait se produire, depuis la création des cieux et de la terre jusqu'au jour du jugement, sur le Lawhul Mahfouz, la tablette préservée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah existait et rien d'autre n'existait avec lui. Son trône était établi au-dessus de l'eau et tout ce qui devait advenir avait déjà été écrit. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah créa les anges. Ces créatures de lumière le glorifient et l'adorent inlassablement. Puis, Allah créa l'univers en 6 jours. Avant l'apparition d'Adam, alayhi salam, d'autres créatures peuplèrent la terre. Les djinns, créés à partir de flammes sans fumée. Les djinns vécurent sur terre pendant 2000 ans. Bien qu'ils soient puissants, ils manquent de sagesse et semèrent la corruption. Ils s'entretuaient, trahissaient leurs propres lois et opprimèrent les plus faibles. Face à cela, Allah envoya une armée d'anges pour rétablir l'ordre, les chassant des terres habitées vers des îles reculées. Parmi ces djinns, un individu se démarquait, Iblis. Bien qu'il fût un djinn, sa dévotion et sa piété lui permirent de vivre parmi les anges. Mais en lui subsistait une faille, une faiblesse que les événements à venir allaient révéler. Allah annonça à ses anges « Je vais créer une nouvelle créature à partir d'argile ». Les anges, connaissant la corruption des djinns sur terre, interrogèrent respectueusement « Ô notre Seigneur, vas-tu créer une créature qui répandra le sang et sèmera la corruption, alors que nous t'adorons, te glorifions et proclamons ta sainteté ?» Allah, dans sa sagesse infinie, leur répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Les anges, pleins d'humilité et de respect, n'interrogeaient pas Allah par défiance, mais par quête de compréhension. Ils se demandaient « Pourquoi créer une nouvelle créature alors que nous t'adorons sans relâche et que les djinns ont causé tant de chaos ?» En réalité, les anges craignaient d'avoir déplu à leur Seigneur. Ils se disaient « Avons-nous manqué à notre devoir ? Est-ce pour cela qu'Allah souhaite créer une autre créature ?» Mais Allah, dans sa sagesse, leur répondit simplement « Je sais ce que vous ne savez pas. » Entre eux, les anges discutèrent qu'Allah crée qui il veut, mais il ne créera sûrement personne de plus honorable et de plus savant que nous. Allah commença alors la création d'Adam, alayhi salam. Le Coran utilise plusieurs termes pour décrire cette création. Poussière, terre, argile et argile sombre. Ces mots illustrent les différentes étapes de ce processus miraculeux. Allah prit de la poussière de toute la terre, de régions variées, des montagnes, des vallées, des déserts et des plaines, et de couleurs différentes, rouge, brun, noir et clair. Ce mélange symbolisait la diversité qu'Adam allait incarner. Allah façonna cette poussière en une argile malléable, puis en une forme humaine. Ainsi, Adam alayhi salam fut créé à partir d'une argile qui reflétait la richesse et la diversité de l'humanité. Parmi ses descendants, il y aurait des individus de toutes couleurs et caractères. Certains seraient doux et paisibles, d'autres robustes et puissants, et d'autres encore difficiles ou faibles. Allah laissa cette forme d'argile reposer. Cette création exceptionnelle allait bientôt recevoir l'âme, insufflée directement par le Créateur, et devenir la première des nombreuses générations d'êtres humains. Adam, alayhi salam, fut créé avec une stature impressionnante. Sa forme initiale était vide, façonnée à partir d'argile. Quelle était sa taille? Selon les narrations, il mesurait soit 60 coudées, environ 30 mètres, soit 18 coudées, environ 9 mètres. Dans tous les cas, il était immense. Dès le début, il fut créé avec sa forme complète et adulte. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah créa Adam à son image, ce qui signifie qu'Adam possédait sa forme et ses attributs dès sa création, avec des yeux, des mains et une stature complète, prête à recevoir l'âme. Il fut également décrit comme le plus beau et le plus élégant des êtres humains, surpassant même le prophète Youssouf, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'Allah dit « Je l'ai créé de mes propres mains ». Cependant, tandis qu'Allah procédait à la création d'Adam, Iblis, qui observait tout, se mit à s'interroger « Qu'est-ce qui rend cette créature si spéciale?
Au départ, sa curiosité était innocente, mais rapidement, une jalousie croissante s'installa dans son cœur. Par curiosité, Iblis s'approcha d'Adam et examina cette forme d'argile. Il la toucha, frappa sa surface et entendit un son creux. Il put même entrer à l'intérieur, découvrant que la forme était encore vide. Iblis, créé à partir de flammes sans fumée, se dit alors avec mépris: « Tu es une créature faible, creuse. Je suis meilleur que toi. » Malgré cela, une certaine peur naquit en Iblis chaque fois qu'il regardait Adam alayhi salam. Mais au lieu de reconnaître la grandeur d'Allah dans cette création, il tenta de surmonter sa peur par l'arrogance et la jalousie. Il se persuada: « Je suis supérieur à toi, et rien de ce que tu feras ne changera cela. » Les anges, de leur côté, se posaient encore des questions. Ils discutaient entre eux avec humilité, se demandant si cette nouvelle créature allait les remplacer ou si Allah était mécontent d'eux. Contrairement à Iblis, il n'était ni jaloux ni arrogant, mais empli d'une crainte respectueuse et d'un désir de comprendre. Allah, dans sa sagesse infinie, allait bientôt insuffler l'âme dans cette nouvelle création et révéler la raison de sa supériorité. Lorsque le moment arriva, Allah insuffla l'âme dans Adam, alayhi salam, un acte empreint de gloire et de majesté. L'âme entra progressivement, de sa tête à ses pieds. Dès que son cerveau s'anima, Adam ouvrit les yeux et découvrit le paradis. Il comprit immédiatement ce qu'il voyait, car Allah lui avait enseigné les noms de toutes choses. Quand l'âme atteignit son nez, Adam alayhi salam éternua. Un ange lui dit alors: « Ô Adam, rends grâce à ton Seigneur. » Adam alayhi salam répondit: « Alhamdulillah, louange à Allah. » Allah, dans sa miséricorde, lui répondit: « Qu'Allah te fasse miséricorde, ô Adam. » Lorsque la vie atteignit ses mains, Adam alayhi salam remarqua les fruits du paradis et tenta de les saisir, mais ses jambes n'étaient même pas encore animées. À ce propos, Allah dit dans le Coran: « L'homme a toujours été précipité. » À un moment donné après sa création, Allah fit sortir de l'arrière d'Adam toute sa descendance, jusqu'au jour du jugement, y compris chacun d'entre nous. Allah dit: « Ô Adam, voici ta descendance. Ils te succéderont les uns après les autres. » Allah posa ensuite cette question à l'humanité entière: « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toute l'humanité répondit: « Oui, en vérité, tu es notre Seigneur. » Allah dit alors: « Ne venez pas le jour du jugement en disant que vous avez oublié l'alliance que vous avez conclue avec moi à travers cette question. » Lors de cette vision, Adam remarqua parmi ses descendants un visage particulièrement lumineux. Il demanda: « Ô Allah, qui est cet homme ?» Allah répondit: « C'est un homme d'une des dernières nations de ton peuple, vers la fin des temps. Son nom est Daoud, que la paix soit sur lui. » Curieux, Adam demanda: « Quelle est sa durée de vie ?» Allah répondit: « Nous lui avons accordé 60 ans. » Adam, dans sa générosité, dit: « Ô Allah, ne peux-tu pas lui ajouter 40 ans ?» Ce qu'Allah accepta à condition de les déduire de la vie d'Adam alayhi salam. Adam vivrait donc 960 ans au lieu des 1000 initialement prévus, tandis que Daoud bénéficierait d'une vie de 100 ans. Lorsque la création d'Adam alayhi salam fut achevée, Allah le présenta aux anges et dit: « Prosternez-vous devant Adam. » Les anges, dans leur obéissance totale et leur soumission à Allah, se prosternèrent tous. Mais Iblis, rempli d'orgueil, refusa de se prosterner. Allah, voyant sa désobéissance, lui demanda: « Qu'est-ce qui t'a empêché, ô Iblis, de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes propres mains ?» Iblis répondit avec arrogance: « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir du feu, et lui, tu l'as créé à partir de l'argile. » Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit alors: « Descends d'ici, tu n'as plus ta place parmi les anges. » Mais Iblis, dans son orgueil, demanda un délai. « Accorde-moi du temps jusqu'au jour du jugement. » Allah, dans sa sagesse, lui répondit: « Tu as ce délai. » Rempli de haine envers Adam, Iblis déclara: « Je prouverai qu'ils ne méritent pas cette faveur. Je les tromperai tous, je les éloignerai de toi. Je viendrai à eux de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu verras que la majorité d'entre eux ne te remercieront pas. » Allah, dans sa grandeur, répondit: « Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. Vas-y, trompe ceux que tu pourras, éloigne-les avec tes illusions, séduis-les par le matérialisme
et donne-leur de faux espoirs. Mais sache que le shaitan ne promet que des illusions, et je remplirai l'enfer de toi et de ceux qui te suivront. Ainsi, Iblis devint un paria, banni des cieux, et son hostilité envers l'humanité devint un défi éternel. Par ailleurs, Allah avait enseigné à Adam alayhi salam un savoir que ni les anges ni les djinns ne possédaient. Il lui apprit les noms de toutes choses, faisant de lui une création unique et honorée. Allah enseigna à Adam alayhi salam les noms de toutes choses, un savoir que ni les anges ni les djinns ne possédaient. Il lui donna une compréhension profonde de chaque création, son nom, sa nature et son utilité. Allah demanda ensuite à Adam alayhi salam de se présenter aux anges en les saluant. « Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. » Les anges répondirent avec bienveillance « Wa alayka salam wa rahmatullah » et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi. Allah fit alors apparaître devant les anges divers éléments de la création et leur demanda « Connaissez-vous les noms de ces choses ?» Les anges, humbles, répondirent « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Tu es l'omniscient, le sage. » Allah dit alors « Ô Adam, informe-les des noms de ces choses. » Adam, alayhi salam, avec assurance, commença à nommer chaque chose. Ceci est un arbre, ceci est une pierre, ceci est une montagne. Les anges furent stupéfaits par la connaissance et la sagesse d'Adam. Allah leur dit alors, « Je sais ce qui est caché dans les cieux et sur la terre. Je connais ce que vous révélez et ce que vous dissimulez. » Cette démonstration confirmait la position unique d'Adam parmi les créatures. Cependant, malgré cette grandeur, Adam alayhi salam ressentait un vide, une solitude qu'il ne comprenait pas. Allah, dans sa miséricorde, créa alors Hawa à partir d'une côte d'Adam pendant son sommeil. Quand il s'éveilla, il trouva Hawa à ses côtés et sa solitude disparut immédiatement. Il lui demanda « Qui es-tu » Elle répondit « Allah m'a créé afin que tu trouves la tranquillité et la sérénité auprès de moi. » Adam l'appela Hawa et elle devint la femme la plus belle à avoir jamais existé sur la surface de ce monde. Les anges, curieux, demandèrent à Adam « Qui est cette nouvelle créature ?» Adam répondit « Elle est Hawa. » Allah dit à Adam et Hawa « Vivez au paradis, profitez de tout ce qu'il contient, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Si vous le faites, vous serez parmi ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. » Allah subhanahu wa ta'ala les avertit également à propos d'Iblis. « Il est votre ennemi et celui de votre descendance. Soyez vigilants. » Adam alayhi salam et Hawa reçurent les commandements divins et s'engagèrent à les respecter. Ils vivaient en paix et en harmonie dans le paradis. Un jour, Iblis, rongé par la jalousie et l'hostilité, approcha Adam alayhi salam et Hawa. Il leur murmura des promesses mensongères pour les détourner des commandements d'Allah. « Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité? Si tu en manges, tu ne mourras jamais et tu posséderas des biens sans fin. » Ces paroles n'eurent pas l'effet escompté. Alors il insista davantage. « Allah ne vous a interdit cet arbre que parce qu'il vous transformerait en ange, ou parce qu'il ferait de vous des immortels. Je ne suis qu'un bon conseiller. » Iblis continua à les influencer, répétant ses mensonges avec insistance. Finalement, Adam alayhi salam et Hawa furent séduits par ces paroles. Adam alayhi salam mangea de l'arbre, oubliant l'interdiction divine. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Nous avions conclu un pacte avec Adam auparavant, mais il l'oublia, et nous ne l'avons pas trouvé résolu. » Dès qu'ils mangèrent de l'arbre, le nour, la lumière divine qui couvrait leurs parties intimes, disparut. Ils se retrouvèrent nus et remplis de pudeur, commencèrent à ramasser des feuilles du paradis pour se couvrir. Allah les appela et dit, « Ne vous avais-je pas interdit de manger de cet arbre? Ne vous avais-je pas dit qu'Iblis est votre ennemi déclaré ?» Adam alayhi salam et Hawa prirent conscience de leur erreur et se tournèrent immédiatement vers Allah avec un repentir sincère. Ils dirent, « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu n'as pas de miséricorde pour nous, nous serons parmi les perdants. » Dans sa miséricorde infinie, Allah leur pardonna. Mais il leur annonça également, « Descendez sur terre. Là-bas, vous connaîtrez la faim et la soif. Vous devrez travailler dur pour subvenir à vos besoins, car la vie terrestre ne sera pas comme au paradis. »
Ainsi, Adam alayhi salam et Hawa furent envoyés sur terre, marquant le début de la vie humaine en dehors du paradis. Allah expliqua à Adam et Hawa la différence entre le paradis qu'ils avaient été quittés et la terre où ils allaient désormais vivre. Là-bas, vous aurez une demeure temporaire et des plaisirs éphémères, mais je serai toujours avec vous. Je continuerai à vous donner des conseils et des signes. Adam, alayhi salam, descendit sur terre. Selon certaines narrations, il aurait atterri dans le sous-continent indo-pakistanais, sur le mont appelé Pic d'Adam, situé au Sri Lanka. Hawa, qu'Allah soit satisfait d'elle, quant à elle, serait descendue à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le nom Jeddah signifie d'ailleurs « grand-mère », en référence à elle. Adam et Hawa se cherchèrent pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur la montagne d'Arafat. C'est ainsi que ce lieu tire son nom, qui signifie connaissance ou reconnaissance. Hawa, qu'Allah soit satisfait d'elle, donna naissance 20 fois. Chaque fois, elle eut des jumeaux, un garçon et une fille. Les enfants avaient des couleurs de peau différentes, des formes et des tailles variées, ainsi que des traits physiques distincts. À cette époque, une loi différente prévalait pour le mariage. Adam, alayhi salam, expliqua à ses enfants les règles de mariage établies par Allah. Un garçon devait épouser la sœur née dans un autre couple de jumeaux. Parmi les enfants d'Adam alayhi salam, 2 noms se distinguaient. Qabil et Habil Qabil étaient moins beaux que son frère Habil. Sa sœur jumelle, en revanche, était très belle, tandis que la sœur jumelle de Habil l'était moins. Selon les règles établies, Qabil devait épouser la sœur jumelle de Habil, mais il refusa. Il dit « Je ne veux pas que ma sœur soit donnée à lui, et je ne veux pas de sa sœur. Je préfère ma propre sœur. » Habil, fidèle au commandement d'Allah, tenta de conseiller son frère. « Mon frère craint Allah. C'est son décret. Il connaît ce qui est juste pour nous. » Cependant, Qabil, emporté par son orgueil et sa jalousie, ne voulait pas se soumettre aux règles divines, semant ainsi les graines d'un conflit tragique. Adam, alayhi salam, voyant la dispute entre ses fils Qabil et Habil, leur proposa une solution. « Pourquoi ne faites-vous pas une offrande à Allah, subhanahu wa ta'ala? Celui dont l'offrande sera acceptée aura raison. » À cette époque, lorsqu'une offrande était acceptée, un signe divin se manifestait. Un feu descendait du ciel et consumait l'offrande agréée. Habil, qui était berger, choisit le meilleur de son troupeau, un mouton gras, beau et sans défaut. Qabil, qui était cultivateur, choisit les pires grains qu'il possédait, sans sincérité ni effort. Allah accepta l'offrande de Habil, mais rejeta celle de Qabil. Rempli de jalousie et de colère, Qabil dit à son frère « Je vais te tuer ». Habil répondit calmement et avec sagesse « Mon frère, Allah n'accepte que de ceux qui sont pieux. Cela signifie, mon frère, que si tu es pieux, Allah acceptera ton offrande. Il semble que mon offrande ait été faite avec piété, tandis que la tienne ne l'était pas. Sois pieux envers Allah, et tout sera résolu. Mais tu ne veux pas te soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. » Mais ces conseils n'atteignirent pas le cœur de Qabil. Lorsque Qabil a dit à Habil « Je vais te tuer », Habil répondit « Ô mon frère, si tu tends la main pour me tuer, je ne tendrai pas la main pour te tuer. Je crains Allah, le Seigneur des mondes. Je préfère que tu portes le fardeau de mon péché et du tien ensemble, et que tu deviennes ainsi un habitant du feu. Telle est la récompense des transgresseurs. » Une nuit, alors que Habil dormait, Qabil saisit une pierre massive, s'approcha et écrasa la tête de son frère avec la pierre, devenant ainsi le premier meurtrier de l'histoire. À ce propos, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Depuis ce jour jusqu'au jour du jugement, chaque vie innocente qui sera tuée fera que Qabil portera une part du péché, car il fut le premier à commettre un meurtre. » Après cela, Qabil ressentit de la culpabilité. Il resta là, regardant le corps de son frère, et commença à regretter son acte. Il partit et retourna auprès d'Adam, alayhi salam, poursuivant sa journée comme si de rien n'était. Adam, alayhi salam, lui demanda « Où est ton frère ?» Qabil répondit « Mon frère ? Je ne suis pas responsable de lui. Pourquoi devrais-je savoir où il est ou ce qu'il fait ?» Adam, alayhi salam, comprit immédiatement qu'il se passait quelque chose de grave. Son fils cachait quelque chose. Plus tard, dans la soirée, Qabil retourna au corps de son frère et resta à le regarder. Le lendemain matin, le corps commença à dégager une odeur nauséabonde.
Corbil mit le corps de Habil sur son dos, ne sachant que faire. Alors que Qabil marchait, perdu dans un endroit désert, ne sachant que faire du corps de son frère, deux corbeaux se battant apparurent devant lui. L'un des corbeaux tua l'autre. Ensuite, le corbeau survivant creusa un trou, y enterra l'autre corbeau et recouvrit le tout de poussière. Corbil, rongé par le remords, dit « Malheur à moi, je suis incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. » Il comprit que c'était ainsi qu'il devait traiter le corps de son frère. Il creusa un trou, y enterra son frère Habil et le recouvrit de terre. C'est ainsi que l'enterrement des morts fut enseigné à l'humanité. Cependant, malgré son acte et ce signe d'Allah, Qabil ne se repentit pas. Rongé par la honte, il prit sa sœur jumelle et s'enfuit loin d'Adam et des autres membres de sa famille. Il alla s'installer sur une plaine, marquant le début de la séparation entre les descendants de Qabil et ceux d'Adam. Pendant ce temps, Adam, alayhi salam, et Hawa continuèrent à avoir de nombreux enfants, voyant même plusieurs générations de leurs descendants. Adam alayhi salam passait son temps à leur enseigner la foi, leur rappelant constamment Allah et les principes du monothéisme. Certains de ses enfants poursuivirent cet enseignement. Parmi eux, un enfant nommé Shith fut également un messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque le moment de quitter ce monde approcha, Adam ressentit un désir pour les fruits du paradis, dont il se souvenait encore du goût. Allah lui indiqua un endroit précis, mais, en raison de sa faiblesse, Adam envoya certains de ses enfants pour chercher ce qu'il désirait. Ces enfants rencontrèrent des anges vêtus de blanc, portant des outils comme des pioches et des pelles. Les anges leur dirent « Retournez auprès de votre père, car son temps est arrivé. » Les anges accompagnèrent les enfants jusqu'à Adam, alayhi salam. Lorsque Hawa les vit, elle reconnut immédiatement l'ange de la mort. Elle se précipita auprès d'Adam, mais celui-ci la rassura. « Ne t'inquiète pas, éloigne-toi. » Lorsque l'ange de la mort vint prendre son âme, Adam fut surpris et demanda pourquoi il venait alors qu'il lui restait encore 40 ans à vivre. L'ange lui rappela qu'il avait donné ses 40 ans à son descendant, le prophète Daoud alayhi salam. Adam alayhi salam, ayant oublié cet événement, le nia. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, expliqua que, depuis ce jour, les descendants d'Adam ont tendance à nier et oublier. Adam vécut donc 960 ans, bien que sa vie originelle ait été prévue pour 1000 ans. Avant de rendre l'âme, Adam rassembla ses enfants pour leur transmettre un dernier appel. Il leur dit qu'Allah enverrait des messagers pour les guider dans différentes langues, avec des noms et dialectes variés. Leur message serait toutefois toujours le même. Adorer Allah seul, se méfier du diable et éviter le plus grand crime, qui est d'associer un partenaire au Créateur. Après avoir donné ces conseils, les anges prirent l'âme d'Adam. Ils creusèrent une tombe, lavèrent son corps avec de l'eau, l'enveloppèrent dans un linceul et accomplirent la prière funéraire. Une narration rapporte que Jibril demanda à Shith de diriger la prière, tandis qu'une autre affirme que les anges eux-mêmes la dirigèrent. Allah seul sait ce qui s'est réellement passé. Une fois la prière terminée, Adam fut enterré, Adam alayhi salam mourut un vendredi. Après la mort d'Adam alayhi salam, ce fut son fils Shith qui prit la relève du leadership de son père. Il fut ainsi le deuxième prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shith alayhi salam était un cadeau et même son nom signifie don. Shith alayhi salam fut un cadeau donné par Allah subhanahu wa ta'ala à Adam alayhi salam après la mort de son fils Habil. Lorsque Habil mourut, Adam alayhi salam en fut profondément affecté. Alors Allah azza wa jal remplaça Habil par Shith alayhi salam, non seulement un homme pieux, mais également un prophète d'Allah. Adam alayhi salam donna à son fils le nom de Shith en signe de ce cadeau. Adam alayhi salam transmit à Shith la majorité des connaissances qu'il possédait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Shith, Allah a envoyé 104 écritures. Parmi celles-ci, 50 furent révélées à Shith. Avant sa mort, Adam alayhi salam vivait avec Shith alayhi salam et ses autres enfants dans les montagnes. Habil, quant à lui, avait décidé de vivre dans les vallées, sur des terres plates, plus éloignées. Shith alayhi salam, de son côté, gouvernait avec justice, tandis que Habil et ses descendants se livraient à la corruption et au mal. Ainsi, il y avait deux groupes distincts, les habitants des montagnes, qui étaient pieux, et les habitants des plaines, qui vivaient dans le péché. La population augmentait,
Et Adam, alayhi salam, avait interdit tout mélange entre les habitants des montagnes et ceux des plaines. Cette règle permit d'éviter les influences néfastes, et les deux groupes restèrent séparés. Après la mort d'Adam alayhi salam, Shith alayhi salam maintint cette règle et continua de la faire respecter, ce qui sauva en grande partie les habitants des montagnes des influences de la corruption. Cependant, un problème surgit. Shaitan, qui lorsqu'il avait refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, avait promis à Allah subhanahu wa ta'ala de détourner les humains. Il avait dit « Je te promets de les égarer ». Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait répondu « Vas-y, essaie de les tromper progressivement comme tu le souhaites. Utilise ton son. » Quel est le son de Shaitan? Les commentateurs expliquent qu'il s'agit de la musique et des instruments de musique. Allah dit « Vas-y, utilise tes sons, utilise ta cavalerie, ton infanterie et sois leur partenaire dans leur richesse. » Ce partenariat dans les richesses est interprété dans les livres de tafsir comme des revenus illicites. Allah continue en disant « Sois également partenaire dans leurs relations ». Cela fait référence à des actes immoraux comme l'avortement. Les commentateurs expliquent que cette permission donnée à Shaitan signifie qu'il encourage les gens à s'engager dans des comportements sexuels illicites. Allah dit « Quiconque te suit parmi eux sera perdant. Ils seront avec toi en enfer. Mais mes adorateurs, ceux qui me vouent un culte, ceux qui se tournent vers moi, tu ne pourras jamais les dominer. » Shaitan garda cela en tête dès ce moment. Un jour, il décida de se rendre auprès des descendants de Qabil et de prétendre qu'il avait quitté le camp de Shith alayhi salam. À cette époque, une distinction claire existait entre les deux groupes. Les hommes du côté de Qabil n'étaient pas très beaux, mais leurs femmes étaient très belles. En revanche, chez Shith alayhi salam et son peuple, les hommes étaient très beaux, mais les femmes l'étaient moins. Shaitan se transforma alors en un jeune garçon et alla travailler auprès d'un forgeron qui fabriquait des objets en métal. Il demanda à être son apprenti. Pendant qu'il travaillait pour lui, Shaitan inventa un instrument de musique, une flûte. Il commença à produire des sons que les gens n'avaient jamais entendus auparavant. À cette époque, aucun son de ce type n'existait. Les gens, intrigués, se rassemblaient pour écouter ces sons inédits. Shaitan soufflait dans la flûte et cela produisait des mélodies captivantes. Les gens venaient de plus en plus nombreux, fascinés par cette nouveauté. Ils se retrouvaient tellement absorbés par ces sons qu'ils commençaient à oublier les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce temps, Shith alayhi salam continuait de rappeler à son peuple les lois d'Allah, ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Mais de l'autre côté, Shaitan enseignait le mal, étape par étape. Les habitants des plaines établirent à même une journée spéciale où Shaitan jouait de la flûte. Tous se rassemblaient pour l'écouter et faisaient la fête. Cela devint une habitude. Puis un jour, Shaitan approcha des jeunes de Shith alayhi salam. Il sema des doutes dans leur esprit et les incita à se poser des questions. Pourquoi est-il interdit de nous mélanger à nos proches? Qu'est-ce qui est si mauvais chez eux? Les jeunes posèrent ces questions et on leur répondit. Souvenez-vous, Qabil avait commis un crime dès le début, un meurtre. C'est pour cela que nous sommes séparés et c'est une règle divine que nous ne devons pas transgresser. Mais ces jeunes furent insatisfaits de cette réponse. Certains d'entre eux décidèrent alors « Allons simplement jeter un coup d'œil à ce qui se passe là-bas. On nous a dit que beaucoup de choses s'y passent. Allons voir. » Ils descendirent donc des montagnes et se rendirent dans les plaines. D'abord, ils observèrent à distance. Leur intention n'était pas de s'engager dans le mal, mais en voyant les festivités, ils furent intrigués. Qu'ont-ils vu? Des femmes extrêmement belles, en train de faire la fête. Cela les attira. Ils s'approchèrent davantage. Et lorsqu'ils furent remarqués, les femmes, voyant ces hommes beaux, commencèrent à se montrer encore plus pour attirer leur attention. Les jeunes hommes se joignirent à eux et profitèrent de l'ambiance. Il y avait de la musique, des femmes et de nombreuses distractions. Ils firent la fête et s'amusèrent. Ils repartirent. Mais à leur retour, ils parlèrent à d'autres jeunes des montagnes. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Là-bas, ils ont des sons différents, incroyables. Cela attira davantage de jeunes. Le groupe grandissait à chaque fête, et de plus en plus de gens quittaient secrètement les montagnes pour rejoindre les plaines. Ils commençaient à commettre des péchés. C'est ainsi que la musique fut introduite. Et ensuite, l'adultère. C'est à cette époque que le zina fit son apparition. Lentement mais sûrement, tout cela devint un mode de vie. Des hommes et des femmes se rassemblaient pour danser et célébrer. Avec le temps,
l'adultère se répandit. Puis, des meurtres suivirent. La violence devint également courante. Mais à ce moment-là, les gens n'avaient pas encore commis le plus grand péché, le shirk. Ils n'adoraient pas encore d'autres divinités, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais étape par étape, Shaitan les emmenait à un niveau de corruption toujours plus élevé. Après la mort d'Adam alayhi salam, Shith vécut encore quelques décennies. Selon plusieurs récits et avis de savants, la plupart des prophètes provenaient de sa descendance. Certains affirment même que tous les prophètes descendent de lui. Sur son lit de mort, Shith alayhi salam confia sa mission à son fils le plus noble, Inos. Ce dernier poursuivit la mission de son père. Après Inos, son fils Kin'an lui succéda. Puis ce fut Muhallal qui prit la responsabilité de la mission. Après lui vint Jared, qui continua à guider son peuple. Enfin, un homme mentionné dans le Coran apparut dans cette lignée, Idris alayhi salam, Enoch, le prochain prophète.